Shalom peuple de Dieu, c'est le docteur Thierry Boutefou. Comme prévu, je voulais partager avec vous ce message. Le Seigneur m'a vraiment dérangé depuis un temps pour partager ces messages. Et aujourd'hui, pendant que j'étais en train d'assister à un culte, le Seigneur m'a encore dérangé pour que je le fasse ce soir. Alors nous allons partager cela par audio. Vous allez les recevoir sur le téléphone afin que vous puissiez vous aussi consommer et partager. Alors nous allons essayer de parler autour d'un thème qui est intitulé « Le régime du confinement ». Nous supposons que nous sommes en train de vivre une époque qui est en fait où le monde entier, nous sommes en train de partager un même esprit. C'est quoi? C'est que nous soyons en Afrique ou en Europe ou encore en Amérique, tous nous savons que nous sommes frappés par un même fléau et ce fléau nous oblige à un confinement. Et par cela, j'ai compris qu'en réalité, c'est le langage de Dieu. Parce que nous savons tous que c'est Dieu le maître de l'univers. En réalité, rien ne peut se produire sans que le Seigneur ne puisse permettre. Et alors, si le Seigneur a permis cela, c'est qu'en réalité, le Seigneur a un plan derrière ces confinements. J'aimerais rapidement que nous puissions lire la parole de Dieu dans les livres de Exode chapitre 12. Nous allons lire le 5e au 10e verset. Je suis donc Exode chapitre 12, du 5e au 10e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Verset 5. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un mâle sans défaut. Vous les garderez jusqu'au 14e du mois, les soirs de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée. Vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants et les poux et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Pendant la nuit, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Aïe, j'aime ça. Le mouvement de la pluie est pour moi prophétique ce soir. Vous ne mangerez pas la viande cuite ni bouillie. Vous ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes, les autres morceaux de l'animal. Écoutez, il dit vous ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour les jours suivants s'il n'en reste quelque chose le matin. Parole du Seigneur. Le régime du confinement, c'est quoi? C'est qu'en réalité, nous sommes pendant les confinements, mais le Seigneur nous impose notre régime à nous étant que chrétiens. Lorsqu'on parle de régime, tout le monde a une façon on a une façon particulière qui nous concerne par rapport à notre alimentation, par rapport à ces temps. Imaginons, d'abord rentrons dans les contextes. En réalité, les confinements n'étaient pas provoqués de manière naturelle par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Israël va s'amener pour la folie à agneau, c'était pendant la nuit. Or, pendant la nuit, personne ne sort. Cela veut dire que c'était un confinement pour les Égyptiens et les Israélites. Tous étaient confinés dans leur maison. C'est comme pendant cette époque, que nous soyons païens ou chrétiens, tous nous sommes confinés. Mais il y avait maintenant une différence. C'est que pendant cette nuit-là, les enfants de l'Égypte ou les Égyptiens étaient en train de dormir. Mais pendant cette même nuit-là, dans les camps des Israélites, ils n'étaient pas en train de dormir, mais ils étaient en train de faire la sacrificature. J'aimerais dire ça en lingala. Pendant cette nuit-là, les enfants d'Israël n'étaient pas en train de dormir comme les Égyptiens, mais étaient en train de faire les bonganga. Les bonganga, c'était quoi? Pendant que les autres étaient dans le régime du sommeil et étaient dans un régime où ils devaient d'abord s'enfermer, donc être confinés, et ils devaient manger l'agneau. Je vais d'abord parler des Égyptiens. Les Égyptiens étaient dans un régime que moi j'appelle ces derniers temps primador. Lorsque je parle de primador, moi personnellement je dis prier, manger, dormir. Régime dans ma confinement et voilà. Mais et pas il y a Égypte ou bien les Égyptiens, ce n'était même pas primador, c'était mador, manger, dormir. C'est qu'en réalité pendant cette nuit-là, les Égyptiens
pouvaient dormir. Mais pendant cette nuit-là, les Israélites ne devaient pas dormir, mais ils devaient manger l'agneau. Or, lorsque nous voyons l'agneau, l'agneau c'est l'image de Christ. Mais Christ est aussi incarné dans la parole. D'ailleurs, il se présente comme le pain de vie. Et nous allons voir lui-même avant de partir, il va donner l'image. Il va dire, il va montrer un pain à ses disciples. Il va rompre ses pains, il va leur donner pour manger. Or, le pain de vie, c'est aussi la parole de Dieu. C'est qu'en réalité, pendant ces moments de confinement, nous avons un régime. Notre régime, ce n'est pas les madors, c'est-à-dire manger et dormir. Mais notre régime doit peut-être être les primadors. C'est-à-dire, si tu veux en réalité te reposer pendant le confinement, prends ton confinement associé à la prière, associé à la méditation. C'est parce que pendant le confinement, le régime qui nous est imposé, c'est en réalité de consommer l'agneau. Nous devons manger l'agneau. Nous devons consommer l'agneau. J'ai dit que l'agneau ici, c'est l'image même de la parole de Dieu. Israël était en réalité confiné de manière dispersée. Cela veut dire chaque famille va aller dans la case de la parole. Mais nous sommes pour partager le même état d'esprit. C'est-à-dire, nous sommes ici à Mombele, nous sommes des Israélites. Les autres qui sont là-bas de l'autre côté vers Kapila, ils sont des Israélites. On n'est pas ensemble, chacun dans sa maison. Mais je sais que là où moi je suis en train de manger l'agneau parce que c'est le Seigneur qui nous a recommandé ça. Je ne suis pas avec Rebecca, mais là où Rebecca est, elle est en train de manger l'agneau. Par là, je vais dire quoi? L'église de Dieu a l'impression d'être confinée. Mais dans ces confinements, nous sommes de manière dispersée, chacun dans sa maison. Mais étant un seul corps, nous devons partager un même état d'esprit. C'est que l'église du Congo doit comprendre que nous sommes certes dispersés. Chaque église, chaque fidèle est dans son coin. Le pasteur est dans son coin, le fidèle dans leur coin, chacun dans sa commune, chacun avec sa famille. Mais nous devons garder le même état d'esprit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur n'est pas polygame. Lorsque nous parlons de l'église comme l'épouse du Christ, nous ne parlons pas de plusieurs épouses, nous parlons d'une seule épouse. C'est-à-dire nous sommes plusieurs églises locales, mais nous sommes enfouis dans une seule église qui est le corps de Christ. C'est pourquoi ce confinement vient même révéler à l'église du Congo une chose qu'on était en train d'ignorer. On pensait qu'on était dans les différences. On pensait que Manguembo était à part, Philadelphie était à part, Compassion était à part. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de subir le confinement, nous subissons les confinements ensemble. C'est là que nous sommes en train de comprendre que nous sommes un seul corps. Je bénis le Seigneur parce que le confinement est venu même renforcer les liens de l'unicité de l'église du Congo. Cette église qui était dispersée. Cette église qui était en fait chacun dans son coin. Mais aujourd'hui retrouve son unicité. Dans les confinements, le Seigneur attend à ce que nous puissions partager un même état d'esprit. Nous sommes un seul corps. Mais cependant, dans les corps, il y a plusieurs membres ou plusieurs parties. Il est normal que nous n'ayons pas toujours les mêmes idéologies. La façon dont la main fonctionne n'est pas pareille au nez. Le nez a une autre sensibilité que la main. Mais tous sont enfouis dans un même corps. Ce n'est pas parce que l'autre église est prophétique et celle-là est évangélique et l'autre est apostolique qu'elles sont différentes. En réalité, toutes ces églises ne sont que des membres d'un seul corps. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes tous en Égypte qui est l'image du monde. Et parce que le monde subit un confinement, nous devons comprendre que nous sommes dans ces confinements. Écoutez ce que j'aimerais dire. J'avais dit au départ que le Seigneur est le maître de l'univers. Il ne laisse rien passer sans que lui ne puisse se permettre. J'avais dit que l'agneau devait se manger pendant la nuit. Or, la nuit, c'est le phénomène de la nature. Cela veut dire que les âmes ont créé la nuit. On peut dire que le coronavirus, c'est le phénomène de la nature. Ce phénomène vient imposer quoi? Un confinement. Mais derrière le phénomène de la nature, Dieu avait un plan merveilleux pour son peuple.
Dieu avait un plan, c'est qu'en réalité, après les confinements, le Seigneur préparait l'exode de son peuple. Lorsqu'on parle d'exode, on voit la délivrance. Parce que exode signifie sortir de quelque chose. Le Seigneur peut permettre que la nature nous amène quelque chose comme une maladie, comme un fléau. Mais dans le but de préparer l'Église à une autre phase. Si l'Église sort du confinement tel qu'elle était en train, c'est que l'Église n'a pas respecté les régimes du confinement. Je répète, si après le confinement, la vie de l'Église ne change pas, c'est qu'en réalité, l'Église n'a pas respecté les régimes du confinement. L'exode après le confinement n'est pas possible aussi longtemps que du côté de l'Égypte, il n'y a pas la mort des premiers-nés. Parce que pour que Israël sorte de l'Égypte, il va falloir que les premiers-nés des pharaons meurent. Lorsque les premiers-nés des pharaons va mourir, Pharaon va libérer Pharaon. Mais pour que les premiers-nés des pharaons meurent, il va falloir les sacrifices de l'agneau. Mais si nous négligeons de manger l'agneau, si nous négligeons de prendre le sang de l'agneau et d'asperger sur les lintons, cela veut dire qu'il n'y aura pas de sacrifice des premiers-nés d'Égypte. Automatiquement, après le confinement sera égal à avant le confinement. Dans la logique de Dieu, il est impossible qu'après le confinement soit égal à l'avant le confinement. Alors que tu fais semblant de me comprendre, je vois Jonas qui dit Amen à haute voix. La Bible dit le Seigneur frappe Jonas et l'envoie dans un confinement dans le ventre du poisson. Jonas chapitre 2 à partir du 2e verset, Jonas commence à prier. Jonas dans sa prière dans les ventres du poisson implore la miséricorde de Dieu. Ce qui fait quoi? C'est qu'après le confinement, les poissons vont vomir Jonas au lieu même de la destinée. Après le confinement, il est possible que les poissons de ton confinement aillent te vomir au lieu de ta destinée. Mais cela dépend de ton attitude pendant le confinement. Si Jonas dans le ventre du poisson n'était pas digne de la repentance, si Jonas dans le ventre du poisson ne pleurait pas la miséricorde, si Jonas dans le ventre du poisson ne se repentait pas de fuir la voie de l'Éternel, il ne serait pas vomi au lieu de la destinée. Plusieurs personnes espèrent en réalité vivre les choses après ce confinement. L'Église espère aller dans une autre vitesse après le confinement. Mais cela ne sera pas possible si l'Église ne comprend pas son régime même pendant le confinement. On n'est pas dans le confinement pour dormir. On est dans le confinement pour se concentrer sur l'agneau. Et j'aime quelque chose, la Bible dit, il fallait consommer toutes les parties. Cela veut dire quoi? Dans les choses de Dieu, on ne doit pas seulement choisir des particularités. Pendant ces moments, il y a des prophètes qui aiment la chair. Il y a des pasteurs qui aiment prêcher sur la chair, qui sont en congé, parce que c'est le confinement. C'est comme des gens qui choisissent les parties de l'agneau. Parce qu'il y a les confinements, nous devons servir le Seigneur dans les conditions de ces confinements. On ne doit pas choisir des parties, nous devons consommer l'agneau dans son entièreté. Notre régime pendant les confinements fera en sorte que les premiers-nés de l'Égypte meurent. Et lorsque le premier-né de l'Égypte mourra, nous aurons en réalité l'exode. Pendant que je parle des premiers-nés, certains se demandent, les premiers-nés de l'Égypte veut dire quoi? Dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob bénit ses enfants, il parle de Rubin, il dit, Rubin, toi mon premier-né, tu es les prémices de ma force. En réalité, lorsqu'il parle du premier-né, il parle de sa puissance et de sa force. Alors lorsqu'on dit que les premiers-nés de l'Égypte étaient décédés, le Seigneur veut donner l'image du dépouillement de la puissance du diable. Sa puissance est l'image de son premier-né. Alors même que tu fais semblant de me comprendre, je vois Paul qui dit Amen. Paul a dit ceci dans le livre des Colossiens. Il a effacé là des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il ne s'arrête pas là, il a dépouillé les dominations et les autorités. À travers la mort des premiers-nés, c'est le dépouillement des dominations et des autorités. Lorsque le Seigneur intervient pour t'accorder l'exode, il va en réalité dépouiller les diables, dépouiller les dominations qui pesaient sur ta vie. Mais cela est possible grâce à ton attitude pendant les confinements. Il est possible
que tu vives la délivrance de ta vie après ces confinements. D'ailleurs, pendant que je donne ce message, je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un que le Seigneur t'amène dans une saison de délivrance après ces confinements. Les choses qui étaient compliquées, la liberté qui était consignée, que tu puisses recevoir en réalité une délivrance. Mais le Seigneur rendra cela possible si dans ta porte il y a des sang sur les linteaux. Le sang, c'est l'image d'une marque qui était sur les linteaux. Il est impossible que tu sortes de ce confinement si tu n'as même pas la marque de Jésus-Christ sur toi. Si tu n'as même pas la marque du Seigneur sur toi. Si tu n'as même pas la marque de Dieu en toi. Alors qu'est-ce que tu fais de tes moments? Nous sommes tous en train de partager une atmosphère pendant ce temps. On a tous grossi. Et on s'est plaît de publier nos photos pour montrer comment on a grossi. Mais à quoi bon de grossir physiquement si spirituellement on est en train de maigrir? À quoi bon de paraître en bonne santé sur le plan physique si spirituellement on est en train de souffrir de la malnutrition spirituelle? Il y a une catégorie de personnes qui depuis le confinement a commencé qui n'ont pas médité la parole de Dieu. Il y a même d'autres qui n'ont pas en réalité écouté la parole de Dieu. Parce que pour lui la parole ne doit que se prêcher à l'église. Alors comme l'église bâtiment est fermée, pour cet homme l'église corps de Christ aussi est fermée. Ce soir, le Seigneur m'avait demandé de prendre quelques instants pour exhorter la vie d'une personne. Le Seigneur veut nous apporter à un autre mouvement. Le Seigneur n'avait pas généralisé les choses, mais le Seigneur avait demandé aux gens qui avaient la volonté. Ce soir-là, il était question de celui qui veut exécuter. Celui qui avait exécuté. Je suis en train même d'imaginer, jour où Moutou Azalaka Tétu, ou Alayaka Agnoté, ou Azouama qui l'a tiré à la porte, c'est tant où nous avons pour frapper ma première-né. Et Zalaïe et Israël Bazara peut-être frapper. C'est pour dire, le Seigneur a un langage prophétique derrière ces instants. Alors si nous voulons bénéficier de sa miséricorde et de sa main puissante, nous devons être obéissants au mouvement prophétique de cette époque. Les mouvements prophétiques, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous appelle au cache-toi, pas seulement pour se reposer, mais pour se ressourcer. Lorsque nous allons nous ressourcer, c'est en ce moment-là même que nous serons capables d'avancer. Écoutez ce que le Seigneur dit à Élie, c'est là où je suis en train de citer. Pendant que le Seigneur appelle Élie à se retirer, il l'envoie au torrent de Kérit. Le torrent de Kérit est l'image de Jésus-Christ parce que le torrent